Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit les réalisatrices Hélène Fro et Komwembe Twitcheux qui ont chacun leur film en compétition officielle dans la sélection moyen métrage. Hélène, bonjour. Bonjour. Salut. Alors Hélène, tu es au festival cette année pour présenter ton film Gisèle et moi, dans lequel tu filmes Gisèle, une de tes voisines qui a pas loin de 90 ans et avec qui tu t'es liée d'amitié. Et dans ce nouveau lien, tu te poses toute la question de la famille, des relations parfois brisées avec nos proches. Et de ton côté, tu es venu au festival avec de 7 à 97 ans, un documentaire dans lequel on suit plusieurs personnes âgées. Alors aussi une jeune femme qui est aide-soignante en EHPAD, des femmes âgées qui parlent librement de leurs nouvelles amours, de leurs nouvelles relations amicales, de leur divorce, de la longévité du couple. Et tu filmes aussi deux couples dans lesquels les femmes s'occupent de leur mari très malade. Pourquoi vous vous intéressez tous les deux aux personnes âgées ? Alors, il y a deux réponses. La première, j'avoue, j'ai répondu à un appel à projet. C'était sur bien vieillir, donc c'était inévitable. Donc j'ai proposé ce projet-là, mais ensuite le projet m'a parlé vraiment parce que il y a deux choses. La première, c'est une rencontre avec d'abord Anne, donc personnage du film, qui nous raconte comment est-ce qu'elle a rencontré, elle a retrouvé son amour d'enfance, son correspondant espagnol. Et donc je l'avais rencontré au Blanc-Ménil dans ma cité. Je prenais des photos et on a discuté, je l'avais enregistré. Et cette histoire m'était restée en tête. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que lorsque j'ai vu donc, du coup, cet appel à projet sur Bien vieillir, euh, j'ai repensé à cette histoire. Et j'ai aussi pensé au fait que j'ai très peu de personnes âgées autour de moi, en fait. Et j'avais très envie d'en voir plus, en fait, de comprendre, de voir. Et comme souvent, ouais, faire des films, c'est un peu un prétexte pour moi, traîner avec les personnages de mon film. Donc c'était un peu ça l'idée. Et toi, Hélène ? De mon côté, c'est là aussi où je vais rejoindre c'est que je ne suis pas forcément entourée de personnes âgées dans mon cercle amical ou quoi. Et quand j'ai rencontré Gisèle, quand j'ai rencontré Gisèle, c'était ma voisine à la base. Et ma première interrogation, surtout qu'elle m'a un peu, quand j'emménageais, elle m'a un peu reprise parce que j'avais mis les cartons un peu n'importe comment dans le hall de l'immeuble. Et ma première réflexion, c'est oh, ma voisine, c'est une vieille dame, la flemme. Et quelques jours plus tard, elle m'invite à prendre le café. Je sais que j'avais pas forcément. Enfin, j'avais un peu. Ouais, j'appréhendais un peu. Je me suis dit, et c'est un peu ce que je dis dans le film, elle va me parler de la guerre, de ses vieux souvenirs. Bon, un peu, voilà. Et en fait, je me rends compte que non, bien sûr que c'est autre chose et qu'avec nos 64 ans de différence, il y a tout un monde aussi qui nous réunit. Et c'est ça que j'ai voulu aller chercher avec elle. Et en allant plus loin, en faisant un film avec elle, quoi. Dans vos deux films, à chaque fois, on est tout de suite plongé dans l'intimité des personnages. Vous filmez les personnes chez elles pendant des moments de quotidien ou parfois pendant des conversations très personnelles. Comment on instaure un tel degré de confiance, d'intimité en filmant ? Ben, Ouais, ok. Je sais pas, en étant sympa. Non, beaucoup de discussions, hein. Off caméra, pas mal de temps passe ensemble. Moi, le film est allé super vite, donc parce que vu que c'était, euh, il voulait que le film se sorte rapidement, donc on avait peut-être 8 mois au total entre le début de l'écriture et la fin du montage, c'était ce qui était prévu. Donc, j'ai pas pu passer énormément de temps avec eux, mais c'était quand même au maximum, euh, sans la cam, juste à discuter, à comprendre un peu leur vie, et voilà. Puis on avait donc Anne que je connaissais déjà, c'est la seule, et Ada aussi, la l'aide-soignante qui était une amie, en fait, qui m'aidait à chercher un personnage à la base, qui m'aidait à chercher une aide-soignante. Et, mais depuis le début, je voulais que ce soit elle, et elle a fini par accepter. Ouais. Et elle est super à l'écran, je trouve. Bah ouais, moi c'est pareil, c'est en passant du temps avec Gisèle. Le fait qu'on soit voisine aussi, ça a simplifié. Donc ça va commencer par des cafés, des gâteaux partagés. Et au fur et à mesure, forcément, le lien de confiance a est devenu de plus en plus fort. Même si, quand même, je dois dire, Gisèle, au début, elle voulait pas du tout la caméra chez elle. En même temps, je comprends, amener une caméra chez quelqu'un et filmer l'intime, c'est toujours déroutant. Et en fait, au fur et à mesure, je pense qu'elle s'est prise au jeu quand je me suis moi aussi mise dans le cadre de la caméra.
Et je me suis dit, c'est aussi notre amitié que je veux filmer avant de filmer ton intimité ou ta chambre. Et je pense que ça l'a aussi rassurée. Et c'est en se posant toutes ces questions ensemble qu'au fur et à mesure, elle m'a complètement laissé faire et laissé aller. Et le rapport de confiance était bien installé, quoi. Mais ça s'est inscrit dans le temps, quoi. Je dirais le film il a mis 2 ans et demi à se faire. Et qu'est-ce que ça procure à ces personnes d'être filmées? Est-ce qu'elles vous ont parlé de leur ressenti? Ouais, bah, en tout cas, Gisèle, elle a pris plaisir, je pense, parce que même dans le film, on le voit un peu, elle se fait aussi coquette pour l'occasion. Je l'ai senti, je pense que de porter la caméra sur quelqu'un, il y a toujours un sentiment où sa parole est considérée. Et je crois que ça, du moins de ce qu'elle m'a dit, ça lui a fait du bien, parce que c'est comme si elle avait pu revenir sur des souvenirs, ou en tout cas une mémoire qui aurait pu être effacée. Mais elle m'a dit, là, le fait que tu l'archives, elle m'a dit, ça me touche parce que toi ou mes enfants ou mes petits-enfants l'auront pour toujours quelque part. Et de ton côté, comme pareil, les différents personnages que tu filmes, Bah, t'ont fait des retours? Ouais, réactions diverses, enfin, vu qu'il y en a pas mal, je dirais que ça, ils sont plutôt contents, bien sûr, donc que ce film ait été fait et de se voir, toujours un peu particulier quand même. Mais parfois, c'est un peu difficile aussi de revoir parce que un certain nombre des personnages du film sont décédés aujourd'hui. Et donc, on a un peu cette image, enfin, ces archives, quoi, cette image un peu figée de ces personnes qu'ils ont aimées. Et du coup, revoir, ça peut être difficile aussi quand même. Mais ils sont heureux d'avoir cette archive-là, en tout Que cas. l'archive existe Ouais. et que tu archivé une partie, enfin que vous ayez archivé une partie de leur vie. Il y a aussi quelque chose qui diffère dans vos films, c'est la voix off. Toi, Hélène, tu utilises pas mal la voix off dans Gisèle et moi, à la fois pour raconter l'histoire de Gisèle, pour rajouter des détails sur sa vie, pour raconter ta vie à toi aussi, et dire à quel point Gisèle compte pour toi. Et comme toi, tu n'as pas du tout de voix off dans 7 à 97 ans, quel est votre rapport à la voix off dans le documentaire, justement? C'est ouais, non, très bonne question. En fait, la voix off à la base, je pensais pas forcément enfin, j'avais pas imaginé à ce qu'il y en avoir une, mais ça s'est imposé à moi quelque part au moment où Gisèle est décédée, où je me suis dit, je suis obligée de me réapproprier le film différemment. Et il y a des choses où j'avais envie de créer cette complicité entre elle et moi en portant un regard sur nos images d'archives, parce que, enfin, c'est donc devenu de l'archive, et je me suis un peu autorisée aussi à prendre la parole sur ma propre histoire. Et je me suis dit que la voix off pouvait avoir ce beau pouvoir. Après, c'est quelque chose qui est dur à faire. Ça a été très long à écrire jusqu'au mixage, jusqu'au dernier moment. Je l'ai modifié, je l'ai réenregistré, je ne sais pas combien de fois. Enfin, c'est un travail qui n'est pas facile. Il y a encore des défauts, et voilà, mais je crois que c'était un bon moyen pour faire le lien entre nos deux histoires, finalement. Et de ton côté, comme c'est pourquoi le choix de ne pas mettre du tout de voix off? Dans mon film précédent, il y avait de la voix off, un documentaire, il y avait pas mal de voix off. Et celui-ci, je voulais pas en mettre, mais parce que c'était important pour moi. Donc, voilà, chaque film est différent. Et celui-ci, c'est des personnes que je connais moins souvent. Et j'avais juste envie de montrer des moments de vie un peu bruts. Bien sûr, le fait qu'on soit là, j'ai envie de dire, non, je dirais pas altère, mais en tout cas, enfin ouais, si quand même, altère le réel. Et donc, bien sûr, on fait partie on fait partie de ce qu'on voit, mais quand même, j'avais un peu envie d'essayer de m'effacer et de laisser du coup le spectateur se faire sa propre opinion, manipulé par mon montage, bien sûr, mais voilà. C'est trop intéressant du coup de voir qu'on a deux démarches complètement différentes. Justement, si je viens un peu vers toi, Hélène, mais à travers la voix off, tu crées vraiment un lien avec ton histoire personnelle et celle de Gisèle. Et t'expliques par exemple ne pas avoir vu tes parents depuis plus de 10 ans. Je me demandais pourquoi tu as besoin de passer par l'histoire de quelqu'un d'autre pour raconter la tienne. Ouais. Parce que j'ai l'impression que je pense qu'il y a eu des traumatismes assez répétés, et quelque part, il y a un mode survie qui est engagé depuis maintenant un certain nombre d'années, et une façon d'écouter des récits qui me font du bien et de me confiner dans ces récits beaucoup plus apaisants m'aide aussi à regarder les choses différemment, peut-être même à me décentrer de ce que moi je vis. Et je pense que ça, c'est le beau pouvoir du documentaire en général. Et ouais, je pense que Gisèle, elle m'a aussi amené ce qu'une grand-mère aurait pu m'amener, et en même temps de tisser ça par l'amitié, c'est aussi prendre le contre-pied de ce qui fait famille, et plutôt de se dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi la choisir, cette fameuse famille, ou en tout cas parler même
ouais, d'amis de filiation, quoi. Et donc Gisèle, elle m'a réconciliée en tout cas avec ça. Et On voit pas mal de liens amicaux, de liens d'amour aussi chez toi, comme dans cette à 97 ans. Ton film m'a beaucoup marqué parce que je trouve qu'on n'est jamais dans une sorte de, on n'est jamais larmoyant en fait face à ton film, même s'il y a des moments très très forts. Tu arrives à montrer tout l'amour aussi des personnes entre elles. Je trouve malgré la maladie, on a quand même deux maris extrêmement malades, un qui a une sorte d'Alzheimer, je pense, et un autre qui est très très malade, qui réagit presque plus. Et il y a tout l'amour de la famille autour et des amis aussi, qui est vraiment très très fort. Comment tu as écrit ce film? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'attendais à voir ça, à voir ces scènes-là? À quoi tu t'attendais en fait? Moi, c'est ce que je cherchais. Enfin, c'était le point de départ, en fait. L'idée du film, c'était de partir en disant qu'on veut parler d'amour et tout de suite, on pense à l'intimité, on pense à l'amour amoureux, quoi. Et en fait, moi, là où je voulais aller, c'était de dire ce qui compte, c'est d'être entouré, c'est tout l'amour, mais dans tous les sens, quoi. Donc, du coup, c'est l'amitié, c'est les relations qu'on a avec même des gens qui travaillent, par exemple, des auxiliaires de vie qui viennent à la maison, des aides-soignants, tout, en fait, c'est tous ces contacts qui comptent. Et c'est vrai, c'était vraiment le point de départ. Donc, Hélène, il y a pas mal d'ajouts aussi de dessins dans le film. Pourquoi avoir dessiné directement sur ces vidéos? je pense que aussi, j'avais l'impression qu'en passant par le dessin, je pouvais montrer des situations qui n'ont pas pu être soit filmées ou des moments que j'aurais aimé vivre avec Gisèle. Et le dessin, pareil, je me suis dit, c'est aussi nous mettre toutes les deux dans le cadre. Et c'était aussi faire des pauses dans le récit. Et je voulais volontairement jouer avec différents registres d'images pour faire le lien différemment encore entre nos deux histoires et me permettre, moi, de pouvoir raconter autre chose de ce qu'il y avait dans ma tête. Où souvent, en fait, les passages où il y a les dessins, je raconte peut-être plus intimement comment je vois ma relation avec Gisèle, etc. Et alors que quand on repasse dans du cinéma direct, on vit la chose toutes les deux, et voilà. Mais donc, ça m'a permis ça, quoi. D'avoir une sorte de continuité Ouais. finalement. J'ai aussi une petite question pour vous deux. Qu'est-ce qui vous a amené au cinéma et qu'est-ce qui vous a amené à faire ces films? Lourd. Alors, en vrai, petite histoire, story time, attention. On aime bien les histoires ici. Allez, vas-y. Non, mais vraiment, j'ai vu le film Détroit de Catherine Bigelow et ce film m'a beaucoup marqué parce que donc ça raconte, en gros, ça se passe c'est un épisode de violence policière pendant les émeutes de Détroit en 1967 et, euh, et ce film, je l'ai trouvé donc super parce que premièrement, il était haletant et tout. On est sur une fiction, on est avec les personnages, c'est un thriller. Il y a quelque chose de, on ressort et on est diverti, quoi. Et ça, j'avais apprécié. Et la deuxième chose, c'est qu'on apprend un moment d'histoire. Donc le film, il est basé sur énormément d'archives. C'est une histoire vraie. C'est assez choquant. Franchement, je vous invite à voir ce film. Et la troisième chose, c'est que j'ai vu ce film autour de Black Lives Matter. Et du coup, j'en suis ressorti en tout cas activé politiquement. Je trouvais que le film résonnait avec, pour le coup, ce qu'on vivait à ce moment-là. Et ça me donnait envie de me bouger, d'apprendre plus, de voir ce que, à ma petite échelle, je pouvais faire. Et c'est ce pouvoir en fait du cinéma qui m'a donné envie. Enfin, vraiment, j'ai vu le film, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien un jour faire un film et pouvoir procurer tout ça. Après, j'aime aussi ceux qui sont que du divertissement, hein. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a amené à me dire, ok, je veux faire du cinéma. Et c'était assez récent en vrai, parce que Détroit il est sorti 5 ans, je pense. Merci. Et toi, Hélène? Moi, c'est dans mes études d'anthropologie et de sociologie où j'ai découvert le cinéma documentaire. Et moi, je m'interrogeais plutôt à comment aborder un objet d'étude au sens large, mais en passant en dehors de l'écrit, parce que c'est là où je me suis dit, tiens, en fait, passer par l'image, c'est aussi raconter autre chose, c'est assumer sa subjectivité, assumer son point de vue situé plus amplement. Enfin voilà. Et donc, j'ai fait un premier film étudiant et avec un copain qui était lui en demande d'asile quand j'habitais à Lille. Et la relation qu'on a nouée, le rapport à la caméra, comment on a géré ça tous les deux,
je me suis dit, en fait, c'est pareil, c'est que c'est un outil de pouvoir, au sens large, quoi, la caméra, le cinéma documentaire. Donc je me suis un peu plus penchée sur la question, j'ai regardé, pareil, pas mal de films, et c'est toujours cette question qui relie l'intime à quelque chose de beaucoup plus universel, où je me dis, je trouve que c'est quelque chose qui est fort, quoi, à ma petite échelle, je me suis dit, tiens, et si j'essayais, quoi, en gros. Mais ça, je pense que c'est un truc qui m'a moi beaucoup marqué dans vos 2 films, c'est qu'on est vraiment dans l'intime. J'arrêtais pas de dire tout à l'heure, on filme de très près des gens, chez eux, dans des conversations intimes, mais en fait, c'est toujours rattaché à une histoire collective. Voir, par exemple, dans ton film Com, quand même, à des problèmes aussi de santé publique. Tu disais tout à l'heure, voilà, qui vient s'occuper de nos vieux, nos vieilles, comment on les traite, qu'est-ce qu'on en fait clairement, quelle relation on a avec eux, même quand ils sont très malades. Et avec Gisèle, moi j'ai adoré ce personnage qui est assez particulier, qui au début nous paraît être juste une vieille dame, une vieille voisine de palier, et qui finalement s'avère être quand même une femme de fort caractère, féministe. Moi, je me souviens d'un passage, je spoil un tout petit peu, mais ce passage où elle dit qu'elle se souvient des 3 choses qui l'ont le plus marqué, c'est le droit de vote, la pilule et l'accès à un compte bancaire sans mari. Et c'est un des moments les plus forts, en tout cas pour moi, du film, où on a vraiment ce lien entre l'intimité et le collectif. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci tous les deux pour l'interview. Je me permets de dire que donc, vos films sont en compétition moyen métrage cette année au FIFAM, et notre émission touche hélas à sa fin. Merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine. Merci. Et merci pour l'échange.